Salut et bienvenue sur Data from Scratch. Pour cette nouvelle vidéo, on va voir ensemble pourquoi le data engineering est important et finalement qu'est-ce que c'est que le data engineering. Dans le monde de la data, il y a différents métiers et il y a différentes disciplines et je vais te parler de la discipline justement du data engineering. Qu'est-ce que c'est, qui fait du data engineering et pourquoi c'est important. Mais juste avant de te détailler tout ça, je vais te demander les actions habituelles. Mets un like, partage cette vidéo, mets la cloche et aussi mon cadeau gratuit qui se trouve en description où justement je te parle des métiers de la data, data scientist, data analyst, data engineer. Je te détaille les compétences des postes, les salaires et les technologies utiles à connaître pour l'ensemble de ces postes. Tu trouveras mon cadeau gratuit en description, vas-y, va le choper. Autre chose aussi, dans quelques semaines, je sors mon bootcamp data, justement pour t'aider à monter en compétence sur les compétences de data et surtout de data engineering. La waiting list se trouve en description, donc va t'inscrire justement le plus vite possible parce que le bootcamp commence très bientôt. Et je t'envoie les informations par mail très bientôt. Bref, commençons déjà par définir qu'est-ce que c'est le data engineering. Parce que c'est assez différent de la data science ou de la data analytique, même si, évidemment, comme son nom l'indique, c'est autour de la data. Donc le data engineering est une discipline qui consiste à concevoir, construire et gérer des systèmes et des infrastructures permettant de collecter, stocker, transformer et analyser de grandes quantités de données. Et ça de manière fiable et efficace. Et le but de récupérer de la donnée, c'est pour pouvoir faire de l'aide à la décision, donc plutôt de la BI par exemple, de l'analytique ou par exemple du machine learning, mais plus globalement de l'IA par exemple. Donc oui, là je t'ai parlé de la théorie par rapport au data engineering, mais concrètement qu'est-ce que c'est? Concrètement, on va déplacer de la donnée d'un point A à un point B, et entre ce point A et ce point B, on va avoir des transformations avec des outils, par exemple en SQL, par exemple en Python. On va avoir Airflow par exemple qui va nous aider à gérer l'ensemble de ces transformations. On va avoir aussi le côté architecture, donc c'est-à-dire mise en place des bases de données, des clusters, sur des technologies comme AWS ou par exemple sur du Databricks ou par exemple sur du Snowflake, etc. etc. Tu vas aussi avoir la data quality à faire attention. Bref, tu vas avoir un ensemble de technologies qui vont te permettre de mettre en place une plateforme de données pour extraire, transformer et stocker de la donnée pour pouvoir la valoriser par la suite. Donc c'est finalement une discipline qui est très importante et qui ne doit pas être sous-estimée. Parce que finalement, le data engineering est là pour backer la data science ou l'IA. Le data engineering est véritablement la colonne vertébrale des projets data. Et justement, si tu veux en savoir plus concernant le data engineering, je te conseille de prendre le livre qui s'appelle The Fundamental of Data Engineering, qui explique très bien toutes les facettes du data engineering. Bon, finalement, on a vu à peu près ce que c'était que le data engineering, on a eu l'explication, et tu dois te dire que le data engineering est uniquement fait par les data engineers. Oui et non. Oui, finalement, les data engineers font principalement du data engineering, mais c'est pas les seuls à uniquement faire du data engineering. On va avoir les analytic engineers qui vont par exemple la plupart du temps mettre en place des data pipelines, des ETL, des rapports pour aider les data analystes et data scientists à faire de l'analytique. On a aussi les data scientists qui vont faire un peu de data engineer, par exemple en transformant des données, en faisant des ETL ou en utilisant des technologies comme Airflow par exemple. On va bien évidemment avoir des ML engineers qui vont aussi faire du data engineering. Parce que ces ML engineers mettent en place des modèles de machine learning en production. Une bonne partie du machine learning, de toute la logique derrière le machine learning, c'est du data engineering, donc ils sont amenés à faire du data engineering puisque ça fait partie finalement de pas mal de choses liées au machine learning. Mais on a aussi les data analysts qui vont en faire un tout petit peu, qui vont transformer, stocker de la donnée pour faire du reporting. En tout cas, par exemple, les data engineers vont transformer une partie de la donnée et les data analysts vont remodifier ce dont ils ont besoin pour faire par exemple leur analyse ad hoc ou pour remplir un tableau dashboard ou un Power BI. Donc tu vois, en data, il y a plein de métiers qui vont la stocker, qui vont la modifier et finalement, faire ce petit jeu avec la donnée, ça fait partie du data engineering. Donc un peu tous les métiers, en fonction des proportions justement des métiers, vont faire du data engineering. Bon, jusqu'à maintenant, on a vu qu'est-ce que c'était que le data engineering et on a vu qui fait du data engineering, à part les data engineers qui évidemment, vu le nom du poste, c'est lié. Bon, maintenant, je vais te parler de 7 points qui montrent que le data engineering, c'est effectivement très important. Bon, le premier point, c'est que la donnée est au cœur de société, des entreprises. Quel que soit le domaine d'activité de l'entreprise, et pour que ces données soient utilisées de manière efficace, il faut construire des plateformes de données, et ces plateformes de données sont mises en place par les data engineers via des pratiques de data engineering.
Et le but de mettre en place des plateformes de données, c'est de s'assurer que la donnée va être de qualité pour que les data scientists, data analystes et tout autre profil dans l'entreprise puissent utiliser ces données, sans qu'il y ait de doute ou de crainte que justement l'information est fausse. Par exemple, si tu travailles en marketing, il faut que ces chiffres de vente soient bons, soient centralisés parce que peut-être toi et ton collègue vont utiliser le même chiffre mais peut-être pas au même moment, et pour ça il faut qu'une plateforme de données soit mise en place. Et il n'y a pas besoin que ce soit quelque chose de complexe, mais cette plateforme doit être mise en place pour centraliser la donnée et s'assurer qu'elle va être de qualité. Deuxième chose, c'est le besoin d'automatiser des processus de transformation de données. Oui, parce que clairement, ça fait très longtemps que les entreprises ou sur les projets, on utilise la donnée. Mais avant, c'était, on va s'avouer, un peu rouillé. Tu avais du Excel, tu avais des outils qui n'étaient pas très pratiques et qui étaient uniquement possédés par quelques personnes de l'entreprise. L'idée, c'est de casser les silos, de mettre en place une plateforme de données pour automatiser le plus possible, parce que en automatisant, ça nous permet d'éviter de faire des erreurs qu'on aurait pu faire en fait si tout ça était géré par des êtres humains et donc totalement manuel. Et comme je dis très souvent, les meilleurs professionnels de la donnée ou même en informatique sont les plus paresseux. Parce que oui, le but d'automatiser des choses, c'est d'intervenir le moins possible dessus. Parce que ouais, on va pas se mentir, il y a plein d'intervenants sur des projets data et il y a plein de transformations de données à faire, donc on veut agir le moins possible dessus de manière manuelle. Et pour ça, on a le data engineering. Point 3, la scalabilité. Cher data scientist, oui, si tu veux mettre ton modèle de machine learning en production, il va falloir avoir une infrastructure relativement robuste pour pouvoir faire tourner tout ça. Je suis sûr que data scientists ou d'autres profils ont déjà essayé de mettre des choses en production et que ça ne tournait pas. Oui, parce que justement l'infrastructure n'était pas forcément adéquate, ou en tout cas ce n'était pas prêt en termes de code. Et il faut donc appliquer des pratiques de data engineering / software engineering pour que le code soit de qualité, pour que ça roule bien en production. D'où l'intérêt d'avoir une équipe de data engineering et d'avoir des data engineers. Sinon on se retrouve avec un code en production et c'est la catastrophe, juste ça explose, on se retrouve avec un code qui ne fonctionne pas et c'est ça qui est catastrophique. Et on veut éviter ça au maximum. Pour le point 4, on va pas se mentir, il y a des données vraiment partout dans les entreprises et donc on a une grande variété de données. On va avoir des données structurées, donc des tables, on va avoir des données semi-structurées, des fichiers CSV, JSON, etc. Et on va avoir des fichiers non structurés, donc ça va être des images, des vidéos, etc. Et là où le data engineering est très important dans tout ça, c'est que ça va permettre de gérer cette complexité de justement d'avoir des fichiers, des données de manière très diverse et variée. Oui, déjà, transformer de la donnée, c'est déjà très complexe, mais quand elles sont non structurées ou semi-structurées, ça l'est encore plus. Si tu y rajoutes le volume de données, donc le fait de transformer des gros volumes de données ou de les ingérer, bah ça devient super dur. Donc justement, le data engineering est là pour guider les équipes data dans leurs besoins d'utilisation de données. Typiquement, imaginons que tu travailles en marketing, et tu vas ingérer des données provenant des réseaux sociaux, mais aussi avec des données internes, tu veux croiser le tout. Il faut pouvoir te connecter, en tout cas en tant que professionnel data, pouvoir te connecter aux API de Twitter, de Facebook, d'Instagram et de plein d'autres sources extérieures, récupérer ces données à l'intérieur, puis par exemple les mixer avec des données internes de différentes bases de données Oracle, bases de données SQL Server. Bref, il faut récupérer toutes ces sources de données et ensuite les transformer, les stocker et les utiliser. Tout ce processus-là, sans logique data engineering et donc sans une équipe de data engineer ou d'analytic engineer par exemple, bah ça va être très compliqué. Ok, pour le point 5, le data engineering est là aussi pour amener une certaine rationalisation. Donc tout simplement organiser la donnée. Bah, comme je te l'ai dit, la donnée se retrouve un peu partout à droite à gauche en entreprise, dans des Excel, sur des ordinateurs personnels, mais aussi dans des bases de données isolées à droite à gauche. Le but pour le data engineering, c'est d'avoir une plateforme unifiée avec toute cette information centralisée. Et d'appliquer des techniques de data modeling, créer des tables de faits, tables de dimensions, normaliser aussi si besoin. En gros, organiser la donnée le plus possible pour qu'on puisse ensuite la retrouver. Bon, pour ce 6e point, là on va parler d'IA. Oui, parce que la data joue un rôle fondamental en IA. Oui, parce que si on n'a pas de données, on ne peut pas alimenter le modèle de machine learning ou le LLM. Donc il faut de la donnée, mais cette donnée doit être aussi de qualité, parce que sinon on va avoir un garbage in, garbage out, et ça c'est vraiment problématique. Tu vas te retrouver avec des réponses sur ton LLM de mauvaise qualité, ou qui vont dire des trucs complètement fous avec des hallucinations. Ça c'est ce qu'on veut pas. Donc ça, on a besoin de qualité de données. La qualité de données, elle est très souvent apportée par des pratiques de data engineering, dans le but justement de se garantir que le produit final sera de bonne qualité. Produit final qui est là
LLM ou machine learning, mais qui peut être tout simplement des tableaux dashboard, donc Power BI ou tableau dashboard. Ça peut être aussi pour faire des analyses plus statistiques ou pour faire juste de l'analytique ad hoc. Et c'est un point, je vais en reparler encore, mais c'est le besoin de qualité de données. Il est indispensable, et moi c'est un de mes chevals de bataille, c'est d'avoir la qualité de données. Si tu n'as pas de qualité de données, donc pas de bonnes pratiques data engineering qui sont mises en place en fait sur ton projet, tu vas juste courir à la perte parce que concrètement, tes utilisateurs vont te poser des questions sur des choses qu'ils ont remarquées dans la donnée. Ils vont te demander pourquoi on a au mois de mars ou au mois de février une augmentation des ventes. Si on est dans une entreprise de vente, alors que l'augmentation des ventes se fait par exemple plus au mois de novembre et décembre, lorsque les fêtes arrivent. Donc là, ça te pose un problème parce que si la qualité de données n'a pas été vérifiée, tu mets à disposition des informations fausses, donc de mauvaises décisions peuvent être prises. Et donc oui, la qualité de données, c'est vraiment fondamental. Bref, voilà. Je tenais à faire cette vidéo parce que pour moi, le data engineering, j'adore. Puis ça gagne en popularité, c'est une bonne chose. Pas parce que ça doit être populaire, mais parce que c'est important pour créer les bonnes fondations d'un projet data. Data science ou data analytics, c'est super important. Et honnêtement, de très nombreux projets échouent à cause de ça. Bref, on va s'arrêter là. C'était Willis pour Data from Scratch. Je te dis à la prochaine. Bye.